Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, notre thème de vie est « Nous déclarons, et nous sommes sauvés ». Cette phrase a été dite hier après-midi, le Saint-Esprit du prêt, alors que le frère Ashbert était sur le point de s'endormir. L'Esprit du prêt a dit ainsi « Déclarez, déclarez, et vous serez sauvés ». Il a juste dit. Cette phrase, est-ce que vraiment, si nous déclarons, nous serons sauvés? Oui, c'est vrai. Nous déclarons, et nous sommes sauvés. C'est merveilleux. Comment se fait-il que croire au Seigneur Jésus devienne déclaré, et très sauve? Croire au Seigneur Jésus, c'est en fait croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au nom de Jésus. Se dire que son nom est Jésus-Christ. Nous disons, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre sœur Zaowan. Ainsi, elle est sauve. Baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle entre alors dans l'eau, dès qu'elle en sort. Elle est sauve. Alors, au moment du baptême, rester comme un muet, sans dire un mot, est-ce convenable? Non. Quand nous sommes baptisés, nous devons déclarer haute voix. Déclarer ceci. La sœur Jaowan appartient Dieu Christ. Elle est une enfant sous le nom du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en déclarant, on est sauve. Car en lisant la Bible, nous découvrons le témoignage de Jean. Le témoignage de Jean, c'est dire l'évangile de Jean. L'évangile écrit par l'apôtre Jean. Vers la fin, il dit ceci. J'ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, vous soyez sauvés. Alors croire en quoi? Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nous y croyons tous. Ici, il n'y a personne qui ne croit pas. Et nous croyons aussi qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons tous. Mais devons-nous croire en son nom? Le déclarer par son nom, puisque nous avons dit une foi totale, alors déclarons par son nom. Par exemple, avant d'être baptisés, nous pouvons déclarer ainsi. Par exemple, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que par la foi au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que par la foi au nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Déclarer ainsi, puis dire encore. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous appartenons aux enfants sous le nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que j'appartiens aux enfants sous le nom de Jésus-Christ. Amen. Déclarer ainsi continuellement, déclarer, et après l'avoir déclaré 13 fois, nous le baptisons, et dès le baptême il est sauve. C'est ce que l'Esprit du prêt dit. Proclamez, et vous serez sauvés. C'est ce que nous comprenons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous rend plus que vainqueurs. Cette proclamer est très sauve. Auparavant, un jour l'Esprit du prêt a dit, les Ashbert d'Israël, en prêchant le nom de Jésus-Christ, ont vaincu. Comment prêcher le nom de Jésus-Christ? Comment le prêcher, le nom de Jésus-Christ? Expliquer chaque jour, au sujet de Jésus-Christ, le mystère de la crucifixion, cela doit certainement être dit. Il faut absolument en parler. Faut-il proclamer son nom? Nous proclamons Jésus a fait toutes sortes de choses. Jésus est ressuscité. Lazare, Jésus l'a ressuscité. La fille de Jairus, Jésus la ressuscite. Le fils d'une veuve, et dit encore, Jésus a fait ceci. Et cela, en disant beaucoup, pour amener les frères et sœurs, croire en la puissance de Jésus, croire que Jésus est le Seigneur, et le Fils de Dieu. Alors nous avons passé plus de 2 ans en manquant d'une chose, se dire proclamer. Amener les gens très baptisés. Proclamer c'est sauver l'esprit des gens. C'est proclamer, amener les gens très baptisés, c'est ce que nous, les enfants de cette nation, devons absolument faire. C'est proclamer, amener les gens très baptisés. Proclamer et amener les gens très baptisés. C'est le thème de notre époque. C'est la proclamation et le baptême. Regardons. Rappelons-nous encore. N'est-ce pas par le nom de Jésus-Christ que nous avons une grande autorité et puissance? L'époque de l'apôtre Pierre. Une fois l'apôtre Pierre et all au temple pour y prêcher l'évangile, il est arrivé au portique de Salomon, un endroit appelé la Belle Porte,
Alors qu'il allait aux gens de l'époque prêcher l'évangile, il vit un boiteux. Ce boiteux, Irek mendiait, il espérait que Pierre pourrait lui donner un peu d'argent. Mais Pierre lui dit: « Regarde-moi. » Alors, le mendiant, le boiteux, les yeux, fixa intensement Pierre du regard. Pierre dit: « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'avait Pierre? C'était le nom de Jésus-Christ. Oh, Pierre dit: « Au nom du Nazarène, de Jésus-Christ, je t'ordonne de te lever de ta civière. » Alors cet homme immédiatement cesse l'œuvre de sa civière. Ensuite, beaucoup de gens vinrent demander Pierre: « Comment cet homme, comment juste parce que tu as proclamé, a-t-il pu marcher et redevenir normal? Quelle en est la raison? Est-ce parce que vous avez toutes sortes de pouvoirs miraculeux en vous, en raison d'une grande puissance? » Alors Pierre dit: « Pourquoi nous fixez-vous du regard? Pensez-vous que par notre pite particulière, nous ayons le pouvoir de faire marcher cet homme? Ce n'est pas cela, mais c'est parce que nous, envers le Nazarène, Jésus-Christ, avons foi en son nom. Alors, au nom de Jésus-Christ, je lui ai ordonné de se lever, et il s'est levé. C'est précisément parce que Pierre, envers le Nazarène, Jésus-Christ, avait foi en son nom, que cet homme a pu se lever. Plus tard, Pierre dit: « Sous le ciel, parmi les hommes, Dieu n'a donné aucun autre nom par lequel nous devions croire. Pour très sauve, il a seulement donné son Fils, le nom de Jésus-Christ, pour que nous croyions et soyons sauvés. » C'est le mystère de notre foi. Tous ceux qui croient. Ce en quoi nous croyons, c'est croire au nom d'une personne. Le nom de cette personne, par son nom. Dieu nous pardonne nos péchés. Par son nom, nous sommes sauvés. Alors quel est le nom de cette personne? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre surgomu le garde profondément dans son cœur. Bien essers, les frères et sœurs le gardent aussi profondément dans leur cœur. Ainsi le frère Aber disait tout l'heure qu'actuellement nous avons 70 chansons dans chaque recueil, et que cela passera 80 l'avenir, dont 10 chansons sont spécifiquement pour la proclamation. Chantons-le chaque jour, soit sur un ton de cantique, soit sur un ton de louange, soit sur un ton d'exaltation, sur un ton joyeux, sur un ton de gloire, sur un ton d'acclamation. De toute façon, il y a 9 tons. Iber pense que, quel que soit le ton utilise pour proclamer, on l'utilise pour proclamer. De toute façon, chaque louange contient une proclamation. Toujours au nom de Jésus-Christ. Proclame. Alors, quand nous chantons la proclamation, au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas que nous sommes remplis de force? Remplis de force? Le diable Satan n'a alors aucun pouvoir de nous vaincre. C'est ainsi que nous, en proclamant par la foi au nom de Jésus-Christ, sommes plus que vainqueurs. Il y avait une fois un soldat dans une prison. Ce moment-là, ils avaient enfermé Paul et Silas dans la prison. Alors les soldats de la prison gardaient Paul et Silas. Puis Paul et Silas, cette nuit lourd Dieu tard dans la nuit. Puis prirent tous ceux dans la prison les entendirent. Mais au milieu de la nuit, pendant qu'ils priaient, un tremblement de terre se produisit, un tremblement de terre qui secoua tout, et toutes les portes de fer de la prison furent complètement brisées, complètement détruites. Toutes les portes de fer s'ouvrirent. Alors, tous les soldats, les chaînes, leurs mains tombent. Alors tous les prisonniers, les chaînes, leurs mains et leurs pieds sont tombés. Et c'était le milieu de la nuit. Cette époque de l'Antiquité, il n'y avait pas comme notre époque, de lampe électrique. C'était la nuit, alors. Les soldats qui gardaient la prison se sont inquiets, se demandant si tous les prisonniers Stevads, ils ont tiré leur peu pour se suicider. Pourquoi se suicider? Parce que si les prisonniers échappaient, les soldats qui gardaient la prison seraient décapités, auraient la tête tranche. Alors ces soldats ont eu peur, on tire leur paix prêts à se suicider. Paul a dit: « Ne te fais aucun mal. Nous ne nous sommes pas enfuis. Nous sommes tous ici. » Alors ces soldats, le soldat a demandé la lumière en tremblant. Et en dans la prison pour voir, et a trouvé que toutes les portes de fer étaient ouvertes, tous les soldats. Les chaînes étaient tombées. Alors, mais tous les soldats, aucun ne s'échappe, aucun des prisonniers ne s'échappe. Alors le soldat qui grêle la prison
a dit Paul et Silas. Oh, se jetant genoux devant Paul, a dit Paul et Silas. Oh, messieurs, que faut-il que je fasse pour te sauver? Alors Paul a dit, crois au nom de Jésus-Christ, et tu seras sauve, toi et ta famille. Il a dit, crois au nom de Jésus-Christ et sois bâti. Toi et toute ta famille serez sauves. Contre toute attente, ce jour-là, en effet, le gardien de prison au milieu de la nuit a fait sortir Paul et Silas de la prison pour aller manger chez ce soldat. Après le repas, Paul et Silas les ont baptisés, et ils ont te sauvent. Comme l'avait dit Paul, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et tu seras sauve, toi et ta famille. C'est-à-dire que, par le nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, et en croyant en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons foi dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous sommes sauvés. C'est ce que nous devons proclamer, que par le nom de Jésus-Christ, on est sauvé, c'est cela. Le THM de notre époque, et aussi de cette époque, croire au nom de Jésus-Christ et être bâti. Très bâti au nom de Jésus-Christ. Proclamer au nom de Jésus-Christ. Nous quittions captifs de Satan. Sommes libris, nous proclamons au nom de Jésus-Christ, nous quittions lit par le pchach. Sommes libris, nous devons tous proclamer au nom de Jésus-Christ. C'est le thème de notre époque. Proclamer le baptême. La proclamation du baptême, bien, pour amener tous les enfants dans le royaume du pré-cleste, dans la maison du Seigneur Jésus-Christ, dans la maison de l'Israël spirituel. C'est cela. Le THM de notre époque. Un jour, nous voyons Pierre prier sur le toit. Il priait, alors il entra dans une vision. Dans cette vision, il vit une grande nappe descendre du ciel. Sur cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux. Or pour Pierre, en tant que juif, il ne mangeait pas la viande de tous les animaux. Il ne mangeait que du bœuf de l'agneau, la viande d'animaux purs, mais la viande de rat, de porc, de lapin ou de serpent. Pierre ne mangeait absolument pas. Mais alors que il voyait dans la vision ces animaux, une grande nappe descendit du ciel, contenant ces animaux. Alors une voix dit Pierre, élève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre répondit, Seigneur, aucune nourriture impure n'est jamais entre dans ma bouche. Alors la voix lui dit nouveau, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cette voix se fit entendre 3 fois, disant, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Puis il fallut envoyer Pierre chez Corneille pour baptiser Corneille et sa famille. Pierre fut effectivement envoyé par l'Esprit. Et les hommes envoyés par Corneille l'aimèrent avec eux. Chez Corneille, alors Pierre, après ce trait arrive chez Corneille, comme on a proclamé, c'est cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, disant que les hommes sont sauvés par le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'a, dont aucun autre nom, en qui nous devons croire, aucun autre nom proclamé, pour très sauve, il a seulement donné le nom de son Fils Jésus-Christ. Car ce Jésus-Christ a été crucifié par les hommes, sacrifié sur la croix, et il est ressuscité des morts le 3e jour. Après sa résurrection, il nous est apparu. Jésus nous a alors ordonné de baptiser en son nom. Quiconque croit au nom de Jésus-Christ sera sauve et recevra le Saint-Esprit. Dieu pardonnera les péchés des hommes, cause du nom de Jésus. Pendant que Pierre disait encore ces mots, le Saint-Esprit de Dieu descendit du ciel et entra en Corneille et toute sa famille, ainsi qu'un de ses amis et ses proches qui étaient avec lui. Alors la famille de Corneille se mit louer les œuvres grandes et merveilleuses de Dieu. Ce moment-là, Pierre dit, puisqu'ils ont tous été sauvés comme nous, et qu'ils ont tous le Saint-Esprit comme nous, qu'est-ce qui peut les encher d'être baptisés? Qu'est-ce qui pourrait encore, qu'est-ce qui peut encore les encher d'être baptisés? Pierre leur ordonna alors de préparer de l'eau pour les baptiser. Alors, Pierre proclama le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Nazarène, notre Seigneur Jésus-Christ baptisa la famille de Corneille, et ainsi toute sa famille fut sauve. C'est ainsi que nous sommes sauvés par la proclamation du nom de Jésus-Christ. La foi au nom du Seigneur Jésus, disant,